Alors bonjour à toutes et à toutes, me voilà à peine débarqué du Sénégal, donc l'Afrique de l'Ouest. Je voulais faire cette halte-là dans un pays d'Afrique noire que je ne connaissais pas. Alors encore une fois, rapide de faire un commentaire en quelques minutes sur un pays énorme comme ça. Donc déjà l'Afrique, c'est un pays énorme. Pour le monde mélange l'Afrique noire, du nord, du sud. 45 pays, 3500 ethnies, 35 000 langues, un pays énorme, 1,5 milliard d'habitants, avec ce qui sera un des pays les plus peuplés, enfin un des continents les plus peuplés de la planète bientôt. Donc, ce qui concerne donc plus spécialement le Sénégal, donc à peu près 18 millions d'habitants, un quart réparti sur Dakar, 80% de musulmans, à peu près 20% de chrétiens, ce que me disent mes notes, excusez-moi, je prends les notes, et 100% d'animistes. C'est-à-dire ils sont aussi liés en permanence par ce lien au niveau de la nature qui les lie, etc. Ce qui en fait un pays d'une grande tolérance extrême, avec une harmonie entre toutes les religions et les différentes sous-religions, puisqu'il y a 34 ethnies au Sénégal, avec l'ethnie des pêcheurs, l'ethnie des agriculteurs, l'ethnie des cultivateurs, des bergers, etc. Donc tout ça est en harmonie parfaite. D'ailleurs, c'est un exemple pour ne pas l'oublier, j'ai visité l'île aux coquillages, qui est une île qui est séparée par un affluent du fleuve le Sénégal. Impressionnant. Pour le coup, là, c'est 80% de catholiques et 20% de chrétiens. Il y a une mosquée, une église. Une mosquée, une église. Tout ça vit en harmonie. J'ai fait une interview des prêtres de cette ville qui fait plus de 6000 habitants, que vous verrez sur la plateforme www.letourdumondedelaFoi.com. Et le prêtre me dit, mais des fois, dans certaines familles, on a un musulman et un chrétien. Alors le musulman porte un nom musulman et chrétien, et le chrétien porte un nom musulman, chrétien et musulman. Donc, moi des problèmes, donc j'ai fait tout ce pays, je l'ai sillonné, je n'en ai pas trouvé. Un problème notamment religieux, ils ont un cœur comme ça, ils savent ce que c'est. Vous verrez les interviews que j'ai fait, il y a un bon sens impressionnant qui défie de ce que l'on peut penser, nous en Occident. Donc voilà, bon, je passe rapidement sur la triste et sombre et folle période de l'esclavage, 2 siècles de traite des Noirs. J'en parle pas, mais évidemment, j'ai visité l'île de Gorée, qui a été avec témoignages glaçants, où les Portugais, les Hollandais, les Espagnols et les Français se sont soumis à une traite des Noirs folle. Mais bon. J'en parle aussi dans le bouquin. Après, je passe rapidement sur la colonisation, où la France a été présente énormément. Et d'ailleurs, De Gaulle l'a dit en 1960, vous voulez l'indépendance, eh bien, prenez-la. La phrase célèbre sur la place de l'indépendance. Donc, qui a fini en 1960, et là maintenant, donc, avec tous les défis énormes que l'Afrique, et notamment que le Sénégal, doit relever. Voilà, encore une fois, je pense qu'il faut être tous liés, il faut qu'on s'entraide tous. Nous, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. C'est comme ça pour la foi, mais même pour l'économie, et puis pour grandir notre cœur. Donc voilà, vous avez vu, j'ai mis ma belle chemise typique et ma belle casquette qui ressemble au drapeau sénégalais. Autre chose aussi, donc, alors qu'est-ce qu'on a fait rapidement, hein, donc, évidemment, je fais toutes les visites des communautés chrétiennes. Qui m'ont confirmé encore une fois ces bonnes ententes. À chaque fois, j'ai visité, à chaque fois les ethnies, j'ai pu rentrer de partout. Donc j'ai même visité une ville sainte, la ville de Kouba, où là alors j'ai eu le privilège à 8h du matin, avec l'aide de mon guide, qui m'a dit je vais te faire rencontrer quelqu'un, qui a fait rencontrer quelqu'un. On a pu rentrer dans le lieu saint qui est assez rare pour des catholiques. Pour les chrétiens, je suis rentré vraiment dans le sanctuaire de la mosquée de Touba, qui est une des plus grandes mosquées d'Afrique, et la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Je suis rentré vraiment dans le tombeau du saint, qui est un saint contemporain musulman. Voilà, magnifique, des dorures, surtout une ambiance. Waouh, quand on ressort, enfin même pas quand on rentre, oui, quand on ressort, on mesure la différence. Donc, qui a fait après un califat. C'est une ville sainte où on ne peut pas vendre, on ne vend pas d'alcool.
On ne peut pas vendre de cigarettes, donc voilà, c'est très respectueux. Après aussi, j'ai eu la chance de partir 2 jours en brousse. Je voulais voir vraiment ce que c'était. Évidemment, on n'est pas resté à Dakar, hein. 2 jours en brousse, et là, alors, waouh. Bon, brousse, c'est pas d'électricité, mais pas de solaire, hein. Des groupes électrogènes le soir pour se voir un peu. Pas d'eau courante, donc l'eau elle est récupérée par des grands bidons pour se laver et tout. Et évidemment, pas de téléphone. J'ai fait des belles photos, vous verrez tout ça sur le site. Donc, et là, waouh, ben là, c'est une autre planète, une autre planète. Je ne peux pas en quelques minutes, même en 1 heure, je ne pourrais pas vous montrer ça. On a un accueil, il m'avait semblé être voyage en terre inconnue, donc au bout d'une demi-heure, on a pu réussir à communiquer tout doucement, tout doucement. Après, la glace s'est brisée avec les enfants. Donc, on a toujours eu droit à une démonstration de bon sens, je leur demandais, même par l'intermédiaire de 2 interprètes, parce qu'il y a un interprète qui parle le Wolof, parce que le Wolof c'est la langue traditionnelle sénégalaise, mais il y a même des sous-langues. Donc voilà, avec 2 interprètes, je peux dire, mais si ça va, si j'étais bien, si l'interprète me dit, c'est un adage Wolof, on ne peut avoir la nostalgie d'un endroit que l'on ne connaît pas. Donc effectivement, ils ne connaissent pas l'électricité en appuyant sur un bouton, etc. Donc ils sont heureux, malgré tout ce qu'on pourrait dire, parce que les femmes qui se marient jeunes, il y a mille et une choses, mais c'est notre filtre occidental. Donc voilà, oui, mon guide Mamadou m'a fait aussi, pourtant il n'est jamais allé à l'école, rien du tout, de ces tirades sur la peur, sur le bon sens, sur la vie, sur la mort. Waouh, c'était génial. Évidemment, je suis passé par Saint-Louis, la capitale, l'ancienne capitale du Sénégal, chère à Saint-Exupéry, chère à Mermoz, aux aviateurs, avec la postale qui partait donc Paris, qui descendait jusque sur l'Afrique du Nord. Voilà, ça partait d'ici, Paris, l'Afrique du Nord, ça plongeait, arrivé vers Dakar, ça plongeait, ça traversait, ça allait donc en Amérique du Sud, Cordillère des Andes. Vous connaissez tout ça, vol de nuit, le Petit Prince. Donc voilà, très belle ville. Aussi, il n'y a pas de ressentiment anti-français, rien du tout, rien de tout ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire après? Qu'est-ce qu'il dit mon carnet de notes? J'en ai tellement à dire, hein. Oui, ben, évidemment, j'ai fait un peu des clichés, mais les descentes en pirogue traditionnelle avec un arbre d'une seule pièce de 10 mètres de long, c'est l'arbre qu'ils appellent le fromager, où on a pu faire visiter le parc animalier énorme, parc ornithologique, des milliers d'oiseaux, toujours dans la bonne ambiance, dans la bonne... Après, oui, on est allé aussi à Popenguine. Popenguine, c'est pas très très loin de Dakar, c'est la ville de la Sainte Noire, et la Vierge Noire, qui a été, où le pape Jean-Paul II est venu. Le pape Jean-Paul II a beaucoup sillonné le Sénégal. D'ailleurs, à l'île de Gorée, l'île des esclaves, il est sorti en pleurant. Dans les enclos, il a demandé pardon aux Sénégalais, pardon à l'Afrique pour ces atrocités sous la bénédiction de l'Occident, mais même de la religion catholique. Donc, bon, voilà. Donc Jean-Paul II est venu se rencontrer cette Vierge Noire où il y a diverses petites fables. La Vierge sera apparue aux pêcheurs, d'autres me disent que non. Elle a une petite histoire aussi, puisque j'ai visité donc ce manoir ce site qui est géré par la communauté des Frères de Saint-Jean, que je connais, les Frères de Saint-Jean, la communauté. Et quand je rencontrais, j'ai fait une interview du prêtre, et il me dit, mais ce lieu a été managé pendant 30 ans par un frère François-Marie, qui est actuellement parti en France. J'ai dit, où? Il est parti où? Il me dit, dans une île en France. Mais je lui dis, quelle île? L'île de Corse. Mais je lui dis, je suis corse. Ah oui, vous êtes corse? Ah ben, c'est un petit village dans le nord qui s'appelle Corvara. Ah ben voilà, évidemment que je connais le père avec qui on a beaucoup parlé, qui me disait qu'effectivement, il avait passé la moitié de sa vie en Afrique. Et voilà, le monde est très petit. Pas petit, très petit. Nous sommes des poussières de poussière. Et malgré ça, on arrive à s'embrouiller, etc. Donc, voilà. Donc, pour ne pas faire trop long aussi, vraiment parler du baobab. Le baobab, c'est un arbre sacré, l'arbre emblématique du Sénégal, comme les lions sénégalais, l'équipe de foot. Et le baobab, donc... il faut les trains. Donc j'ai visité le plus grand baobab du Sénégal, vous le voyez sur mes photos, 33 mètres de diamètre, 33 mètres, l'âge du Christ, 33. Donc voilà, c'est un arbre, donc ils sont beaucoup dans cet animisme, etc.
Donc, après, avant de passer une petite conclusion, le Sénégal fait le grand écart entre toutes ces médecines traditionnelles, les gourous, leur histoire profonde, mais ils se regardent, ils veulent à tout prix venir en Europe. Je leur ai dit, mais en Europe c'est dur, à Paris c'est dur, vous allez mourir. Et j'ai fait un footing le matin 2 fois avec des petits jeunes là qui me voyaient faire du sport et courir, nager dans le fleuve, parce qu'évidemment, comme pour tout le voyage, j'ai essayé, évidemment, je suis allé en avion, donc j'ai pas fait zéro carbone, mais à chaque fois on a pris des moyens de locomotion qui étaient les moins polluants possibles. Donc un petit jeune, il m'a dit, je lui ai donné des sous pour qu'il s'achète une paire de chaussures, il était un athlète de fou. On a fait 1 h 15 de footing, il est venu de son village voisin 45 minutes, on a couru 1 h 15, il est reparti encore 45 minutes, je lui ai dit, mais mon grand, tu es un athlète, je n'ai pas de chaussures, donc je l'ai aidé, et il a dit, Étienne, en partant, je mourrai, mais j'irai en Europe. Donc ils partent en Europe sur des pirogues en bois, je les ai vus traverser, ils remontent toute la Mauritanie, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, ils passent par Gibraltar. Donc voilà. Petite conclusion, parce qu'il faut faire les vidéos courtes. Pays d'accueil, de tolérance, où la laïcité n'est pas un vain mot, ils y tiennent dur comme fer. Donc voilà, enchanté d'avoir fait une petite connaissance. Mais vous verrez d'autres photos, des interviews plus grands, si vous le voulez, sur la plateforme www.letourdumondedelaFoi.com. J'en terminerai aussi, parce qu'il me vient encore une petite idée, que dans tous ces voyages-là que j'ai fait, quand 2 concepts se rencontraient, mon concept philosophique ou théologique de la chrétienté, qui veut rencontrer un imam ou un juif, un pasteur, etc., on ne s'entend pas, puisqu'il y a des dogmes différents, mais quand 2 expériences se rencontrent, c'est-à-dire quand moi je veux prier avec eux, comme l'a fait le Saint François d'Assise au XIIe siècle quand il est allé avec le sultan au Maroc, il a dit, mais tu peux venir dans la mosquée prier avec moi, Dieu est partout. Et ça, il me l'a répété souvent, Dieu est partout. Mille merci, à la prochaine vidéo, si Dieu le veut et si vous le voulez. Bonne journée.